L'eau, c'est la vie. Et l'eau, vie. Qu'est-ce que cela signifie pour nous et l'eau qui sort de nos robinets? Regardons de plus près le chemin parcouru par l'eau. L'usine de traitement des eaux traite l'eau potable et la contrôle rigoureusement. Cependant, cela ne veut pas dire que lorsqu'elle quitte l'usine de traitement des eaux, elle est stérile ou exempte de bactéries. Le taux de bactéries est toutefois faible et ne présente pour nous aucun risque. Cette eau froide est acheminée dans nos maisons par de grandes canalisations, où elle est constamment en mouvement. Un état qui change brusquement dans les bâtiments. L'eau y est réchauffée, distribuée dans de fins tuyaux et, parfois, stagne. Ces conditions favorisent la prolifération des bactéries et la formation rapide d'un film visqueux sur la paroi interne de la canalisation d'eau que l'on appelle biofilm. Ce phénomène est tout à fait naturel. Nous pouvons d'ailleurs constater ce biofilm visqueux dans les vases lorsque l'eau des fleurs n'est pas changée pendant plusieurs jours. Cependant, lorsque ce biofilm s'étend, la situation devient plus critique. Cela arrive lorsque l'eau réchauffée stagne longtemps. Par exemple, dans une douche inutilisée dans un grand immeuble collectif, dans un tronçon inexploité d'une conduite d'eau ou dans un hôtel hors saison. Si l'eau coule, cela peut avoir pour effet de dissoudre certaines parties minuscules du biofilm, pouvant cependant contenir des millions de bactéries. Certaines de ces bactéries, telles que les légionnelles, les pseudomonas ou l'E. coli, peuvent nous rendre malades si nous entrons en contact avec une quantité excessive de ces bactéries ou si notre système immunitaire est affaibli. Dans notre prochain chapitre consacré à l'eau potable, vous découvrirez les solutions à ce problème bactérien.